Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode du Point Humain. Du coup, aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler des freins et des blocages qu'une personne peut avoir pour acheter votre accompagnement high ticket. Donc, moi, je suis Lorraine, je suis experte en stratégie collective et animatrice de groupe de parole. On va pouvoir commencer sur vraiment l'image qu'une personne peut avoir d'un accompagnement high ticket. La première chose, c'est que on va pas se mentir, on va parler prix. C'est quelque chose qui fait vraiment peur aux personnes, parce que il y a tout ce qui est autour des représentations de l'argent, de ce qui est cher, de ce qui n'est pas cher, de l'investissement, des peurs que vos prospects, enfin voilà, comme ils sont blessés, qu'ils ont déjà investi de l'argent, que ça n'a pas forcément marché sur eux, eh bien, ils ont peur de se refaire avoir encore, donc de reperdre encore de l'argent. Et, euh, et du coup, le high ticket n'est pas quelque chose de mauvais ou de bon, en fait. C'est vous, comment vous vous sentez. Vos prix ne sont ni chers ni pas chers. C'est pareil. Tout ça, ce sont les représentations de la propre personne. Euh, Là où moi, je pourrais trouver qu'un accompagnement à 2 600 € est cher, une autre personne va se dire, bah non, par rapport à tout ce qui est proposé, c'est un bon investissement et ce n'est pas cher. Du coup, même, voilà, oh bah tiens, mon audit à 150 € pour 2 heures, il y en a beaucoup qui vont pouvoir se dire, waouh, c'est trop cher pour 2 heures. Moi, je sais que c'est le prix que j'ai mis, je le trouve juste parce que vu tout ce qu'on arrive à travailler avec la personne en 2 heures, à mon humble avis, c'est un sacré investissement parce que ce sont mes représentations. Une autre personne va pouvoir se dire, oh là là, c'est pas assez cher pour tout ce que tu fais. Ce sont ces représentations. Donc, c'est quelque chose de vraiment important de pouvoir se dire, le high ticket, quand vous en faites, vous devez l'assumer à 2000%. Si vous avez un accompagnement à 1 500 €, à 2 000 €, même à 1 000 €, même à 500 €, peu importe, n'importe quel prix, vous devez assumer ce prix-là. Mais vous devez aussi vous dire que peu importe votre prix, en fait, une personne va avoir besoin de confiance pour pouvoir acheter avec vous. Et la confiance, c'est pas forcément grâce à un appel découverte que ça va pouvoir s'instaurer, surtout quand on commence à aller vers des accompagnements qui sont à des prix plus en plus chers. Quand on commence à avoir un accompagnement à 4 chiffres, là, les personnes vont sérieusement se poser des questions. Et même avec un appel découverte, il va y avoir beaucoup, beaucoup de freins et de blocages. Donc, vous, si de votre côté, vous ne mettez pas d'autres stratégies en place pour pouvoir dépasser justement ces blocages-là, vous allez faire plein d'appels découvertes, mais vous n'allez pas convertir ou vous allez peu convertir derrière. Ce qui va du coup être intéressant, c'est que plus vous faites des accompagnements avec un prix élevé, plus ce taux de conversion va être difficile et va diminuer. Ça, c'est proportionnel et c'est tout à fait normal. Parce qu'en même temps, vous aussi, vous savez qu'en faisant du high ticket, vous êtes sélectif. Vous ne vous adressez pas à tout le monde. Parce que rien que le prix ne permet pas à tout le monde d'investir. Si vous faites un accompagnement à 2 600 € par rapport, j'en sais rien, moi, à une structuration business ou permettre à des entrepreneurs de pouvoir vraiment optimiser leur accompagnement, travailler sur eux-mêmes, travailler sur la prospection et tout ça. Vous avez quelqu'un en face de vous qui débute, il n'a peut-être pas 2 600 € à investir. Ou alors, il va falloir qu'il aille prendre dans ses propres finances. Donc, il va y en avoir, oui, sans doute, mais malgré tout, vous avez déjà fait un premier gros tri. Donc, assumez à 2000% votre high ticket parce que après, vous allez, plus vous allez l'assumer, plus vous allez filtrer dès le début et plus vous aurez des appels qualifiés. Donc, bien sûr que vous aurez moins de personnes en prospect direct, mais ces personnes-là seront déjà des personnes qui seront intéressées et qu'il n'y aura pas grand-chose à faire pour les convertir, puisque le prix n'aura pas été un frein pour vous contacter. Là où il y a beaucoup de choses que je vois, et euh, là, je pense que vous perdez énormément de personnes, c'est quand vous n'annoncez pas clairement le prix. Ou quand, par exemple, vous faites une masterclass de prospection et qu'à la fin, vous dites, oui, le prix, on en discute après l'appel découverte, on fait en fonction de vous et tout ça.
ça y est, vous avez déjà parti une grosse, grosse partie des personnes parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, ouais, si je ne sais pas le prix, moi, j'y vais pas. Je reprends toujours ce même exemple. Quand vous allez à une braderie, comment vous achetez? Si les prix sont affichés directement, là, vous vous posez moins de questions. Vous voyez le prix, vous vous dites oui, j'achète, non, j'achète pas. Donc, il y a déjà une première barrière qui est partie pour votre décision d'achat. Vous perdez moins de temps et vous faites perdre moins de temps au vendeur. Si le prix n'est pas affiché clairement, si vous ne savez pas, déjà, il faut que vous preniez un effort pour aller voir la personne et lui demander le prix. Donc, c'est un premier effort. Deuxième facteur à prendre en compte, c'est le risque de se dire, ah bah, j'ai peur qu'elle me dise un prix trop élevé. Donc, du coup, je me protège parce que j'ai pas envie d'avoir un ascenseur émotionnel. J'étais intéressée, mais le prix, ça me fait peur. Du coup, je vais pas aller demander parce que j'ai peur d'être déçue. Donc, déjà, vous avez filtré énormément de personnes. Ou alors, vous allez avoir des personnes vers vous qui vont vous demander le prix. Vous allez dire le prix. Elles vont négocier, négocier. Et vous, ça va vous prendre de l'énergie. Ça va vous faire perdre votre temps en tant que vendeur. Donc, franchement, par rapport à votre prix à étiquette, peu importe quel qu'il soit, hein, parce que même 500-600 euros, je suis désolée, ça reste un investissement pour une personne. Donc, par rapport à votre prix, soyez transparent. Soyez transparent, vous allez faire gagner du temps à tout le monde. Une personne, elle a besoin de savoir dans quoi est-ce qu'elle met les pieds. Si vous voulez qualifier votre prospect, vous devez être transparent. Autre chose après, quand vous faites du high ticket, il y a ce côté confiance. Vous pouvez avoir établi une confiance avec la personne. Sauf que par rapport au prix que vous avez, la personne, peut-être que financièrement, elle ne peut pas pour l'instant. Elle ne peut peut-être pas encore, mais elle a vraiment envie de travailler avec vous. Comment elle peut faire? Vous n'allez pas lui faire un prêt, vous n'allez pas lui faire un crédit, vous n'allez pas faire en 30 fois sans frais. Donc, comment vous pouvez amener ces personnes-là à continuer à vous suivre, à leur donner quand même des choses pour qu'elles puissent aller travailler quand même avec vous après? Parce qu'elles ont ce besoin de confiance. Elles ont ce besoin de tester, de tester ce que vous proposez pour pouvoir se dire, ouais, d'accord, ok, je comprends ce qu'elle propose ou ce qu'il propose, ça va vraiment correspondre à moi et je suis prête à pouvoir investir cet argent auprès de cette personne parce que je le sais que cette personne va vraiment pouvoir m'aider. Et c'est là où tout ce qui va être atelier collectif, sous forme de revenu passif aussi pour vous, va pouvoir être stratégiquement super intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez proposer voilà, un espace où tous les mois, vous pouvez faire je sais pas, un atelier collectif pendant 1 heure avec les personnes, suivant votre accompagnement. Le but, c'est aussi peut-être pouvoir leur donner un soin ou leur donner un PDF, j'en sais rien. Mais voilà, un moment ensemble où vous allez être, vous allez voir quoi, une dizaine de personnes, pas plus. Vous allez vraiment pouvoir aller travailler avec les personnes, donner un peu de contenu et vous faites payer ça. Enfin voilà, vous faites payer quand même ce moment-là, cet atelier-là. Enfin bon, bah, le but, c'est pas de le faire payer 100 euros non plus, quoi. Mais j'en sais rien, 20, 30, 40 euros. Et du coup, la personne, elle teste déjà. Elle vient vers vous. Elle consomme vos produits. Donc oui, en plus de vous faire du revenu passif, vous permettez à toutes ces personnes-là de déjà pouvoir se dire, tiens, voilà, je vais pouvoir tester avec elle à un prix enfin, beaucoup plus abordable que le gros abonnement des gens en white ticket. Et du coup, voilà, elles vont se dire, tiens, oui, là, à la fin de ce moment-là, cette personne-là, c'est vraiment avec son énergie que j'ai envie de travailler. Donc, comme elle a déjà pu tester, bah, sa décision de pouvoir acheter avec vous votre white ticket va sembler plus que logique puisqu'elle aura déjà fait des choses avec vous et elle se sera déjà rendue compte que bien sûr que ce que vous proposez est adapté pour elle. Donc, vous permettez, par rapport à toutes ces personnes-là qui ont besoin de pouvoir tester d'abord, de vous tester vous, de tester une petite partie de ce que vous proposez. Et du coup, elles se disent après, mais bien sûr, la confiance est déjà instaurée.
Et du coup, elle bascule naturellement vers votre high ticket. Donc peut-être qu'elle ne va pas basculer tout de suite, mais peut-être que dans 5 6 mois, le jour où elle aura besoin, elle ne se posera pas la question, c'est vers vous qu'elle ira. Donc vous, ce temps-là, c'est vraiment un temps que vous pouvez investir pour plus tard, en fait. Toutes ces personnes que vous allez pouvoir rencontrer tous les mois, qui vont peut-être pas convertir en high ticket tout de suite, mais c'est des personnes que vous n'aurez pas à closer dans 5 6 mois, en fait, ce seront déjà des personnes qui sont dans votre écosystème, qui vous connaissent, que vous avez déjà sur la confiance. Donc, c'est naturellement elles qui vont vous dire, OK, ça y est, maintenant, je suis prête à prendre ton accompagnement, high ticket. Donc, c'est là où vous devez pouvoir vous dire, si vous ne proposez pas ces espaces-là, il va falloir vraiment adapter votre stratégie pour travailler sur la confiance. Mais c'est hyper chronophage pour vous parce que je vois plein de personnes qui font des super choses, qui font voilà, des belles masterclass, qui après font des rendez-vous un pour un pour essayer de convertir un peu plus les personnes. Sauf que vous voyez l'énergie que ça prend une énergie de fou en fait. Du coup, vous allez pouvoir faire 15 appels après en découverte pour convertir très peu de personnes. Donc, c'est stratégiquement à voir suivant votre énergie, suivant ce que vous êtes prêt à mettre, suivant le temps que vous êtes prêt à investir. Sachez que toute personne a besoin d'un degré de confiance à partir du moment où il y a une somme d'argent qui dépasse 4 chiffres. Ça, c'est psychologie de base. Donc, la confiance, c'est super, mais on peut discuter avec une personne et se dire oui, oui, ouais, je vois bien qu'avec toi, ton énergie, ça me va et tout ça. Mais tant qu'elle ne vous a pas testé, ça ne pourra pas aboutir à une personne qui deviendra complètement cliente de votre accompagnement. Donc voilà un petit peu sur ce côté-là. Et il y a aussi une dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est votre propre représentation de votre programme iTicket. C'est-à-dire que vous êtes fier de ce que vous avez fabriqué, de ce que vous avez construit. En général, ce sont des choses que vous avez pu travailler et appliquer sur vous-même. Donc, vous savez que ça fonctionne, puisque vous l'avez déjà vécu et vous avez déjà pu voir que tout ça, c'était vraiment positif par rapport à tout ce que vous avez pu vivre. Donc, vous avez envie de pouvoir le transmettre au monde et c'est tout à fait normal. Vous savez que ça fonctionne, ce que vous avez à proposer. Et du coup, il y a ce côté très sentimental dans ce que vous avez pu créer. Ça vient de vos tripes, ça vient de vous. Vous y avez passé énormément de temps, d'énergie. Et bien souvent, il y a ce côté, oh bah dis donc, moi, quand j'ai vécu ça, j'aurais aimé qu'il y a quelque chose comme ce que je propose qui existe. Du coup, je ne comprends pas que les autres, bah, ils prennent pas mon produit, en fait. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a tous vécu au moins une fois. Je n'ai pas de honte à dire que j'ai pu vivre ça moi aussi. Et après, je me suis dit, non, 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 mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ce sont mes représentations. Ce ne sont pas les représentations des autres personnes. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, en fait. Vous avez plein de personnes, vous pouvez leur donner tellement de choses, ok, mais elles ont leur propre travail, leur propre cheminement à faire. Et vous, vous avez une représentation très affective. En plus, vous ne pouvez pas prendre du recul sur la création de vos offres, en fait, puisque ça fait partie de vous. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, enfin, c'est très difficile de se dire, bah ouais, je ne comprends pas pourquoi on achète, parce que c'est trop bien ce que je fais. Donc, vous déplacez le problème en voulant retravailler votre cible, en voulant retravailler comment vous communiquez sur les réseaux sociaux, en voulant affiner un peu plus. Voilà, vous déplacez le problème alors que vous ne vous mettez pas la chose au bon endroit, en fait. Le problème, c'est pas votre offre. Le problème, c'est que vous n'avez pas créé la confiance nécessaire pour que la personne, elle passe à l'action avec vous, puisque vous n'avez pas permis l'espace nécessaire pour que la personne puisse vivre cet élément indispensable qui lui fera acheter votre accompagnement. Donc, je vous invite vraiment à pouvoir réfléchir là-dessus.
C'est avec grand plaisir que je pourrais discuter de ça avec vous, voir en fonction de votre stratégie si vous avez réussi à créer l'espace suffisant et nécessaire pour que les personnes puissent passer à l'action avec vous. Surtout, surtout si vous avez des accompagnements à plus de 4 chiffres. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là-dessus. Et puis, du coup, la semaine prochaine, nous ferons un nouveau podcast sur la communauté et j'aurai le plaisir d'inviter quelqu'un avec qui je suis très heureuse d'avoir pu travailler sur ce sujet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.